Mon invité aujourd'hui dans Gazé Média sera un spectacle du côté de Saint-Georges-de-Beauce le 24 mars prochain pour présenter, bien sûr, ses plus grands succès, mais également les chansons de son dernier album qui s'appelle En vérité. C'est avec moi la très sympathique Isabelle Boulay. Salut Isabelle, ça va bien? Bonjour. La très sympathique, ça part bien. Ben, idéalement, on va te présenter comme ça, puis je pense que c'est vrai. Oui. Non, c'est sympathique, oui. Ben, je pense qu'on a pu le voir aussi du côté de l'émission La Voix. On a pu découvrir Isabelle Boulay, une fille attachante, une fille qui est sincère, qui est criante de vérité, puis surtout une fille qui est intègre et qui est honnête un peu avec non seulement sa vision de la musique, mais également ses sentiments vis-à-vis de la musique. Oui, c'était ça en fait. C'est ce qui m'attirait dans le fait d'être coach à la voix. C'était de répondre vraiment à ce qui, en fait, à mon instinct et à ce que la musique me fait quand je la reçois. Donc, moi, évidemment, après, je deviens un guide pour les gens, tu sais. La voix, on n'est pas là pour penser à nous ou à notre propre carrière, tu sais. On est là pour aider d'autres personnes à quelque part mettre le pied à l'étrier, avoir confiance en elles, en eux. On est là pour les faire se tenir debout dans leur passion. Et moi, c'est ce que j'ai adoré de cette expérience-là, c'est de rencontrer des personnalités fortes, des gens, tu sais, j'encourageais les candidats ou les candidates à être eux-mêmes, à se déployer dans ce dans quoi ils étaient forts. Puis j'ai vécu une expérience humaine vraiment formidable. On dit souvent que pour les candidats, après la voix, c'est quelque chose de spécial. Pour Isabelle Boulay, qui a été coach quand même pendant quelques saisons, là, est-ce que c'est aussi spécial de quitter l'aventure? Ben c'est sûr que si j'avais pu faire les deux, faire ma tournée puis faire ça en même temps, je l'aurais fait, mais la tournée que je m'apprêtais à faire était beaucoup trop importante dans le sens, quand je dis importante, c'est qu'il y avait énormément de dates de tournée. Il y en avait 27 en Europe et puis après ici un petit peu plus d'une trentaine. Donc c'était difficile, c'est difficile de s'investir. Puis moi je suis quelqu'un qui fait jamais rien à moitié. Donc, tu sais, ça m'a fait un petit pincement au cœur, c'est sûr, de ne pas pouvoir être là pour cette saison-ci. Mais moi, ce que j'aime dans ces processus-là, c'est comme des vases communicants, en fait. Tu sais, il y a une saison où j'étais pas là, mais cette saison-là m'a permis de reprendre de la force, de reprendre du tempérament pour revenir dans l'autre saison. C'est donc là, le fait que je fasse ma tournée, je dis pas non au fait de revenir parce que je pense que chaque expérience profite à l'une et à l'autre. Donc moi, quand je fais mes propres chansons ou quand je retourne à ma carrière d'interprète, ben j'entre dans une autre dimension, mais une dimension qui va être profitable en fait si j'ai à revenir à la voix. Puis l'inverse c'est aussi vrai. La voix, ça m'a beaucoup apporté, ça m'a rendu encore plus, je dirais que je me suis toujours sentie privilégiée de faire ce métier-là, mais de le faire depuis autant d'années, de proposer au public québécois presque une tournée tous les 2 ans, le public est toujours au rendez-vous, donc c'est vraiment quelque chose qui moi, me fait chaud au cœur. Donc, d'une certaine façon, je pense que l'expérience de la voix nous fait prendre conscience que ça fait longtemps qu'on est dans le métier parce qu'on a devant nous des gens qui sont à leur... Ben, il y en a qui sont pas à leur début, mais en fait qui veulent embrasser une carrière. Ils sont comme à l'aube d'une possibilité, alors que nous, on est déjà installés dans dans cette réalité-là. Dernière question sur la voix avant de parler de ton nouveau spectacle. Et attention, la question va être plus difficile, je pense, que les autres. En tout cas, d'après moi, c'est une des plus difficiles de l'entrevue. L'élève que tu as eu, que tu as le plus trippé avec, qui a été la plus grande révélation, parce que puis t'en as eu des très bons, le Johan, qui a une super belle carrière, Louis-Paul, qui a dû réveiller l'adolescence en toi, je veux dire, on peut en nommer plusieurs, mais celui qui t'a fait le plus vibrer, c'est la plus grande reconnaissance, mettons, que tu peux avoir envers un de tes élèves. Ben, vous les avez nommés les deux. Ah ouais? Pour moi, Johan et Louis-Paul Gauvreau sont pour moi des artistes à part entière. C'est des garçons qui prennent vraiment ce qu'ils font
au sérieux, ils s'investissent énormément. Louis-Paul Gauvreau, c'est un garçon, à chaque fois qu'on passait une étape avec lui, on se rendait compte que c'est un garçon fabuleux. C'est un garçon d'une grande ouverture, qui a énormément de talent, une grande intelligence aussi. Les deux, ils ont cette particularité-là d'avoir aussi l'intelligence du métier. C'est comme si c'était des vieilles âmes dans le métier. Ils savent où ils s'en vont et en même temps, ils sont ouverts, ils sont à l'écoute. Ils sont très définis, mais c'est vraiment, je pense que c'est les deux potentiels les plus forts que j'ai rencontrés à la voix. C'était, puis il y en a du potentiel, mais je pense que c'est un métier où ça prend beaucoup, beaucoup de choses. Ça prend pas juste le talent, ça prend une volonté, ça prend une force aussi, parce que passer au travers tu sais, il y a déjà les méandres de la vie, mais il y a aussi, c'est un métier très, très, très exigeant. C'est un métier qui demande beaucoup de discipline. C'est l'image des fois qu'on a des gens, tu sais, les gens pourraient penser que Louis-Paul Gauvreau, tu sais, c'est un gars, bon, il veut sortir avec ses chums à tous les soirs, et tout ça, mais, tu sais, c'est vraiment un gars sérieux, c'est un gars qui réchauffait sa voix. C'est moi, quand vous pensez, je réchauffe même pas la mienne. Donc, c'est pour vous dire, c'est vraiment des travailleurs acharnés. Donc, ils sont vraiment admirables, mais il y a beaucoup de talents qui m'ont touché même dans les autres équipes. Il y a vraiment il y a vraiment Sam Tucker qui sort un album ces jours-ci. Lui, je trouve que c'est un artiste fabuleux. Donc, il y a des personnalités magnifiques et c'est vraiment, moi, je trouve ça très enrichissant sur le plan humain, mais ça nous donne, ça nous galvanise, nous, les artistes. On se le disait, Éric Lapointe et moi, on se rendait compte à quel point on était privilégiés d'être toujours dans notre métier, de pouvoir encore monter sur scène, de pouvoir encore, tu sais, ça fait à peu près 25 ans, 25-30 ans qu'on est là, et de pouvoir vivre ce privilège-là, de pouvoir aussi prêter main forte à d'autres artistes, c'est quelque chose c'est avoir la confiance des jeunes. Ça, c'est quelque chose de précieux. Ce qui est impressionnant, tu viens de le mentionner, c'est quand même plus de 20, 25, presque 30 ans de carrière dans le cas de toi, dans le cas d'Éric Lapointe. Puis c'est vrai que les gens vous ont suivi. Et je veux qu'on parle de ton nouveau spectacle qui s'appelle En vérité, qui est le même nom que ton dernier album. En vérité, qu'est-ce que ça veut dire ça exactement pour Isabelle Boulay? En vérité, ça veut dire, c'est quelqu'un qui se présente sans phare, sans, je dirais, je pense que c'est exactement, c'est quelqu'un qui est arrivé comme à un moment de sa vie où il veut, c'est comme d'une certaine façon accepter sa vie passée et faire avec, puis avancer avec le plus d'espérance possible. C'est un peu ça, c'est quelqu'un qui a un vécu, qui l'a assumé, qui l'a absorbé, qui en a tiré les leçons, et puis qui continue sa vie, en fait. Et il y avait une très belle phrase d'une chanson de Stéphane Echer, qui est probablement une de mes chansons préférées. Elle s'appelle « Tu ne me dois rien ». Et dans la chanson, il y a une phrase qui dit, c'est une phrase de l'écrivain Philippe Dijon, parce que c'est lui qui écrit à peu près toutes les chansons de Stéphane Echer. Il dit, on ne refait pas sa vie, on continue seulement. Mais en fait, c'est ça. C'est quelqu'un qui continue sa vie avec toute la force qui s'en est dégagée, avec toutes les leçons qui ont été prises, comprises. Donc c'est un peu ça. En vérité, c'est me voici tel que je suis devant vous, comme avec toute l'humilité, avec toute la tendresse. Et voilà, c'est un peu ça. Il y a une phrase que tu as déjà dite, et ensuite j'enchaînais avec la question. La phrase est la suivante. Être une interprète, c'est aimer les chansons par-dessus tout, et se mettre à leur donner un souffle, une vie. Dans le cas de ton dernier album, si tu avais à sélectionner seulement une chanson
Ça serait laquelle? La chanson qui représente vraiment ces mots-là. Je dirais que c'est... oh mon Dieu, c'est difficile parce que... Una storia d'amore, qui est une chanson italienne, et qui est une reprise d'une chanson d'un rappeur italien qui s'appelle Lorenzo Giovanotti. Là, vraiment, la chanson, je pense que c'est la chanson dans laquelle je suis capable d'amener le public dans la plus grande des dimensions. C'est la chanson sur le plan scénique, puis de mon interprétation qui est probablement celle dans laquelle je peux amener les gens dans la plus grande nuance. Il y a quelque chose que plusieurs artistes me disent, c'est que leur meilleure chanson, c'est leur nouvelle, parce qu'on a le plus hâte de les jouer, oui. C'est du nouveau matériel et tout ça. Par contre, les amateurs, souvent, eux, veulent entendre les classiques, c'est juste normal, c'est des grands succès. J'imagine que ton spectacle peut composer ça à peu près de cette façon-là, c'est-à-dire les grands succès sont là, mais bien sûr, on amène les nouvelles chansons. Oui, mais il y a mes plus grands succès, vous allez tous les entendre. Bon, bonne nouvelle. Pardon? C'est une excellente nouvelle. Oui, ça c'est une bonne nouvelle, mais je vais faire aussi des interprétations de chansons dont j'aurais aimé être l'interprète. Je vais faire beaucoup de chansons du nouvel album et je vais faire aussi des chansons de l'album de Serge Reggiani. Donc c'est vraiment un spectacle de variété, mais où les gens vont entendre mieux qu'ici-bas, je t'oublierai, parle-moi, plein la gueule, j'en fais plusieurs de mes succès souvenirs. Une de mes questions favorites que je pose à tous les artistes, surtout les chanteurs, c'est la suivante. Vous devez faire seulement une chanson, parce que cette chanson-là, si jamais tu la fais pas, ça crée une émeute parmi la foule. La foule, elle veut absolument entendre cette chanson-là. Si tu la joues pas, c'est l'apocalypse, c'est la fin, les gens ont payé seulement pour entendre cette chanson-là. Selon toi, c'est laquelle? Ma chanson la plus populaire? Oui. Dans le cœur du public? Et boy. C'est difficile parce qu'il y en a beaucoup, là. Ouais. Il y a une époque où j'aurais... J'hésite parce que il y a Parle-moi, il y a Jamais assez loin et il y a Entre Matin et Bâton rouge. Pour moi, ils sont sur la même ligne. Okay, pour le public québécois. Pour le public québécois. Mettons là qu'il y en a une, si je la fais pas, je me dis, il faut pas, je peux pas. Entre Matin et Bâton rouge. Ah oui, il y aurait que celle-là. Parfait. Isabelle, maintenant, je te parle de la Beauce, qui est la place que tu t'en viens bientôt, soit le 24 mars prochain. Qu'est-ce que représente la Beauce, Saint-Georges, plus précisément pour Isabelle Boulay? Ben, c'est comme un lieu, pour moi, c'est majestueux, la Beauce. Ah oui? Et c'est je trouve que les paysages sont splendides à la fois. Tu sais, il y a des bouts où, tu sais, la route est longue, est plane, et puis après, tu rentres dans des vallées, dans des montagnes. Tu sais, la Beauce, c'est vraiment, c'est majestueux. C'est une très belle, je dirais, c'est une très belle image du Québec. Pour des gens qui sont jamais venus au Québec, tu sais, je pense que c'est une image à la fois forestière, terrienne, il y a quelque chose. Puis, en Beauce, il y a une énergie d'entrepreneur qui est exceptionnelle. Ça, c'est une chose que à chaque fois, je ressens tout le temps une espèce de fierté, c'est des bâtisseurs, les Beaucerons, c'est vraiment des bâtisseurs. En terminant, Isabelle, on dit souvent que pour nous, les amateurs, notre plus grand plaisir, c'est d'entendre l'artiste. Pour l'artiste qui est sur scène, c'est quoi son plus grand plaisir? Moi, c'est d'entendre le monde rire dans mes spectacles. C'est drôle, hein? Je vais finir par faire de l'humour. Mais ça, j'aime ça. Quand les gens rient, mais c'est sûr que les applaudissements, c'est la plus belle des musiques, tu sais. Mais j'aime vraiment quand les gens ils se laissent aller, puis ça, j'aime ça. Mais j'aime ça faire rire le public aussi. Isabelle Boulay, je pense qu'on peut donner rendez-vous à tout le monde. On donne également un rendez-vous. Tout le monde se ramasse en dessous du même chapiteau, on va dire ça comme ça. On se jette bon avalage de Saint-Georges le 24 mars prochain. Puis je pense qu'on peut simplement souhaiter à tout le monde un excellent spectacle. Ben, merci beaucoup de m'accueillir et puis je vais essayer de vous donner un excellent spectacle.